Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous en sommes à notre 6e vidéo sur le thème du couple et c'est la dernière vidéo. Je tiens à te remercier pour tes likes, tes partages et tes encouragements. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons de se concentrer sur la construction de notre avenir commun. Choisir d'aimer l'autre, de poursuivre et de nourrir notre histoire est un choix que de nombreuses femmes font déjà. Il ne s'agit pas ici de s'engager dans la souffrance ni de rester là sans rien faire en se disant que on verra bien où les choses nous mèneront. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, je tiens à ce que ce soit clair pour toi. L'objectif est de se bâtir un avenir commun dans un environnement sain et source de bonheur pour tous. Bien sûr, les défis peuvent arriver, mais nous devons y faire face ensemble. Au début, tu vas peut-être commencer en te disant que tu es seul. Cela peut arriver, mais à un moment donné, l'autre doit venir et faire part à ce combat pour protéger et faire grandir le couple. Certains pensent que si aimer l'autre devient un choix conscient, alors ce n'est plus véritablement de l'amour. Prenons exemple sur la génération de nos parents qui, dans certaines cultures, n'avaient pas le droit de choisir leur partenaire. Beaucoup se sont retrouvés à subir la situation, tandis que d'autres ont choisi malgré tout de rester, d'aimer et de se construire ensemble. Dans les deux cas, il est évident qu'ils n'ont pas eu cette liberté de faire un choix qui leur convenait. Et pour certains, ils n'osaient pas aussi se confronter à l'oppression familiale. Ce n'est absolument pas de cela qu'il s'agit, car aujourd'hui, dans de nombreux pays, nous avons la possibilité de choisir notre partenaire. Et cela nous ramène à la notion de faire le choix, d'aimer l'autre. Que nous le voulions ou pas, à un moment donné dans notre vie de couple, nous devons faire un choix. Alors, n'ayons pas de crainte de choisir d'aimer l'autre au-delà des émotions que nous ressentons pour la personne à nos côtés. Souviens-toi, nous avons parlé de l'importance des émotions et de la nécessité de ne pas les laisser nous submerger, prendre le dessus sur nous. Nous avons le choix soit de les gérer, soit de les laisser nous submerger. En ajoutant au sentiment d'amour une décision consciente d'aimer l'autre, cet amour se retrouve naturellement renforcé, puissant dans les émotions, mais aussi dans la raison, dans l'intelligence et dans la sagesse. Cela ne peut que intensifier notre amour et nous propulser dans un bonheur partagé. Je te partage 6 décisions clés pour progresser de manière saine et efficace avec ton partenaire. Premièrement, prendre le temps de mieux connaître l'autre et de se connaître soi-même. Apprendre à communiquer de façon ouverte et authentique. Prendre le temps de parler de tout. Et surtout, comme on a dit dans la vidéo numéro 2, communiquer même quand c'est difficile de communiquer ensemble. Garder ce lien. Troisièmement, s'impliquer activement dans la relation en étant actrice plutôt que spectatrice. Donc être là et faire sa part, tout simplement. Quatrièmement, aimer l'autre avec ses qualités et ses points d'effort, tout en aspirant au meilleur pour lui. Et surtout, ne pas oublier de s'aimer soi-même. Ça, c'est une priorité. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. S'aimer soi-même. Ensuite, cinquièmement, vivre pleinement sa vie
tout en tenant compte des opinions et des besoins de l'autre. Choisir d'avancer main dans la main en étant dans le soutien, dans l'encouragement, la participation, le partage, car rappelons-nous que nous sommes là d'abord pour aimer l'autre et donner de l'amour pour ensuite en recevoir. Nous avons terminé avec cette série sur le couple. Je t'encourage, si aujourd'hui tu traverses des situations difficiles au sein de ton couple, sache qu'il y a des solutions. N'hésite pas à en parler si besoin autour de toi, à des proches, des personnes de confiance, à des professionnels aussi. Si tu souhaites en parler en privé ou alors poser des questions, n'hésite pas à m'envoyer des messages en privé sur l'adresse qui va s'afficher juste là. Et puis comme ça, je me ferai donc un plaisir à te répondre. Sache qu'il y a des solutions et que tu vas t'en sortir. Pour les personnes qui le souhaitent, je vais donc préparer une formation sur le couple et il y a aussi des accompagnements donc individuels de coaching. N'hésite pas à m'envoyer un message, à te connecter dans mes différents réseaux sociaux pour en savoir plus et pourquoi pas démarrer cet accompagnement qui va te permettre de sortir de cette situation et d'atteindre tes objectifs. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant ces 6 semaines. J'espère vraiment que cette série t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de pouvoir partager ça avec toi. Ça a été vraiment quelque chose de très fort. C'est un sujet qui est sensible et qui touche des personnes dans leur vie, donc privée, quelque chose qui est assez intime. Donc, j'espère que vraiment ça t'a aidé. Et comme je disais, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message si tu souhaites poser des questions ou avoir plus d'informations ou autre. Merci beaucoup de me suivre dans les différents réseaux sociaux et de m'encourager, de liker et de partager parce qu'il y a aussi d'autres femmes à qui ça intéresse, qui voudraient vraiment avoir ces informations-là. Et si tu es un homme, sache que moi je m'adresse aux femmes, c'est vrai, mais nous sommes tous des êtres humains. Je sais qu'il y a des hommes qui traversent aussi des situations difficiles avec leur conjointe. Donc, tu peux aussi t'en servir pour toi. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oublie pas que choisir le changement, c'est le début d'une vie nouvelle. Merci, à très vite. Ciao!